Merci de votre assiduité. Bienvenue à ce premier colloque de la relève et du transfert d'entreprise présenté par la Chambre de commerce en association avec l'Université du Québec à Trois-Rivières et Deloitte. Beaucoup de visages qui sont, du moins, qu'on ne voit pas souvent et qui sont très peu... Excusez-moi. Ah non, il n'est pas en retard, lui. C'est plus tard. Donc, plusieurs visages qui ne sont pas familiers encore, mais qui, j'ose espérer, pourront apprécier et bénéficier de ce colloque-là. Dites-vous que ce colloque est un événement d'information et de sensibilisation sur l'importance de bien planifier un processus de transfert ou de relève. On s'est associé avec des partenaires qui ne font, ou du moins qui sont au quotidien interpellés par cette problématique et qui interpellent et qui travaillent au quotidien avec les entreprises dans un processus ou un autre. Donc, c'est pour ça qu'on les a choisis. Donc, une panoplie d'experts et comme discours d'ouverture, justement, on va en avoir une dans quelques minutes. Mais comme je prends rarement des notes, je vais au moins lire ce que j'avais préparé parce que c'est une petite statistique qui va, en quelque sorte, lancer la discussion de ce matin. Dans un contexte de vieillissement de la population où 30 des chefs d'entreprise qui partiront à leur retraite dans les 10 prochaines années et comptent fermer leur entreprise sans chercher à la vendre. Donc, c'est un peu le thème qu'on a identifié au colloque, c'est « Laissez votre clé ». Donc, est-ce que vous, comme entrepreneur, comme fondateur de votre entreprise, vous allez accepter de laisser la clé de votre entreprise à quelqu'un d'autre par la suite à un transfert ou à une relève? Donc, j'espère que oui, mais il y a une façon de le faire. Il y a un processus qui vous permet de pouvoir favoriser une meilleure transition dans un processus de relève et de transfert. Et c'est ce que les entrepreneurs, panélistes et les intervenants viendront vous parler tout au long de la journée. D'entrée de jeu, j'aurais tendance à vous dire que ce colloque-là est le vôtre. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, on a prévu à la fin de la journée un genre de speed express qui se veut très informel. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques ou plus confidentielles que vous souhaitez poser aux différents intervenants qui défileront autour de vous toute la journée, vous pourrez aller les rencontrer là, à la fin de la journée. Et je viens de penser que j'avais oublié de me présenter parce que je disais qu'il y avait beaucoup de nouveaux visages qui me sont inconnus. Je suis Martin Saint-Pierre, directeur général de la Chambre de commerce, et il me fait plaisir de vous recevoir ici au DigiHub et de vous présenter cette première édition du colloque. Sans plus tarder, pour mettre la table d'une meilleure façon que mon introduction, j'invite Louise Cadieux, qui est professeure titulaire au département de management à l'École de gestion de l'Université de Trois-Rivières. Elle a consacré une partie de sa carrière professionnelle à la relève et les transferts d'entreprise. C'est ce qu'elle enseigne majoritairement. Elle est auteure de différents ouvrages, de différents livres. Je laisse Louise se présenter elle-même, mais vous avez de toute façon là, dans le programme sa présentation, sa biographie. Donc, Louise, je t'invite à venir me rejoindre à l'avant. Et tu as le mandat, et tu l'avais accepté d'entrée de jeu, de briser la glace ce matin. Alors, mise en contexte, en fait, Martin vous l'a dit tantôt, on a beaucoup de chefs d'entreprise au Québec qui vont nécessairement vouloir laisser leur entreprise pour une raison d'âge, en fait, principalement. On a une courbe socio-démographique qui fait en sorte qu'on a un nombre important de chefs d'entreprise qui vont être rendus à l'étape de leur vie personnelle où ils vont vouloir faire autre chose que de diriger leur entreprise. Alors, on a une bonne masse. Les études qui ont été faites, les enquêtes qui ont été faites montrent qu'on a une bonne partie de chefs qui vont vouloir soit fermer leur entreprise définitivement, soit prendre leur retraite, mais en gardant l'entreprise ouverte. Et il y en a d'autres qui vont envisager des transmissions. En fait. Chaque chef qui est présentement en poste, qui arrive à un âge où il devrait normalement passer à la retraite. On a intuitivement l'âge de 65 ans, mais ça ne représente pas la réalité. D'habitude, on est un petit peu plus âgé que 65 ans quand on commence à penser à la retraite. Maintenant, on a des super beaux
65 ans. Moi, plus j'arrive proche de là, ça va arriver bientôt, je trouve que je suis encore pas mal jeune pour quitter. Alors, je comprends ces gens-là qui ne veulent pas quitter à 65 ou qui ne veulent pas y penser. Ils sont en forme. Alors, mais ce qu'il faut penser, c'est qu'on a une masse critique de chefs d'entreprise qui vont vouloir quitter leur entreprise, soit en la vendant, soit en la transmettant. Et on a une masse nouvelle de jeunes entrepreneurs qui veulent démarrer la carrière entrepreneuriale par le biais d'une reprise. Alors, ce ne sont plus tous les jeunes qui veulent nécessairement devenir un entrepreneur en créant de toutes pièces, mais veulent reprendre une entreprise qui est déjà existante, que ce soit l'entreprise de leurs parents, que ce soit une entreprise qui est dans le système quelque part, dans l'environnement, qu'ils vont être capables de récupérer. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on a deux groupes d'acteurs qui vont nécessairement devoir se rencontrer un jour, l'un pour laisser, l'autre pour reprendre. Petite mise en contexte, je vous ai fait un petit schéma, j'ai gardé la clé pour vous expliquer que la transmission ou la reprise d'une entreprise, en fait le processus de transmission, reprise, c'est pas une étape, parce que j'entends souvent ça, une étape clé. C'est pas une étape, c'est un processus qui se déroule dans le temps et qui dure assez longtemps. En fait, le processus, théoriquement, comporte 4 phases. Théoriquement, parce que c'est documenté. Une phase pendant laquelle, la première, on a appelé ça la réflexion individuelle, c'est une phase pendant laquelle le chef et la relève, chacun de leur côté, pensent au projet. Pour le chef, il va penser à son projet de transmettre l'entreprise. Pour la relève, il va penser à son projet de reprendre l'entreprise. Ce sont habituellement des projets peu définis. C'est un goût, c'est une envie et peu discuté. Alors, on en pense, on réfléchit soi-même à ce projet-là. Pour moi, c'est un début de planification informelle parce qu'on commence déjà à penser à quelque chose. La deuxième phase, elle est plus concrète dans la mesure où il y a la rencontre de ces deux projets-là, initiés par le chef et la relève. Ça veut dire que pendant la phase de mise en œuvre, le projet de transfert ou de transmission pour le chef et le projet de relève ou de reprise pour la relève commencent à prendre une forme plus concrète où on commence à entreprendre des démarches, à se rencontrer, à rencontrer un éventuel acheteur, un éventuel vendeur, ou dans le cas des reprises transmission familiale, on commence à en discuter dans la famille. C'est toi qui vas reprendre, etc. Alors, la phase de mise en œuvre est beaucoup plus concrète. La phase de transition, elle, moi je dis toujours, il y a une espèce de passage entre la phase de mise en œuvre et la phase de transition, ce que j'appelle la phase de « il y a la présence d'un contrat psychologique clair entre le chef et la relève ». On sait très bien que la relève va se faire par une personne ou des personnes X. Alors, cette phase de transition-là est la phase qu'on appelle la phase cruciale du processus, qui est celle durant laquelle on va procéder au transfert des savoirs, transfert des connaissances, transfert du leadership, transfert du pouvoir, transfert de propriété, ça dépend des types de transmission. Mais il y a vraiment cette phase-là de transition où, pour la résumer, c'est celle pendant laquelle le chef quitte tranquillement ses fonctions pour les laisser au repreneur. Elle se termine par la phase de nouvelle direction, qu'il dit elle-même, lorsque le repreneur prend le poste de PDG et que le chef a réellement quitté ses fonctions de PDG. Dans les cas d'une entreprise familiale, il est tout à fait possible, et même on le souhaite, que le chef, quand il a quitté ses fonctions de PDG, reste dans l'entreprise. Il n'y a pas de mal à ça, c'est une entreprise familiale. La seule affaire que je dis, c'est, pour la relève, prenez le grand bureau, puis pour le chef, on y trouve un petit bureau en arrière. Ça fait un job, en masse. L'important, là, c'est que le symbole, quand on rentre dans l'entreprise, c'est que quand on parle au chef, c'est la relève qui est déjà en place. Distinction entre, parce que là, je vous ai donné un processus général de toutes les formes de transmission. Normalement, on distingue les formes de transmission en 3 types. On a la transmission familiale, la transmission au cadre, ou employé, ou la transmission externe ou la vente externe.
Ce qui est important de comprendre, c'est que selon la forme de transmission, le temps de la période de transition change. Dans les cas de transmission familiale, la période de transition peut durer jusqu'à 10 à 12 ans. Alors, quand j'ai des étudiants qui sont dans un processus de transmission familiale, je leur dis, garde, soyez patients, là, vous allez travailler avec vos parents pendant 10 ans. Donc, attendez-vous pas qu'ils partent demain matin, là, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est tout à fait normal. Transition à un cadre ou un employé, on prévoit une période de 5 ans. 5 ans et maximum 5 ans, parce que si ça dure plus longtemps, on peut perdre l'engagement de l'employé. Ça veut dire qu'il va avoir acquis tout le savoir-faire de l'entreprise, puis au bout de 5 ans, s'il n'y a pas de réel transfert et qu'il ne devient pas le nouveau PDG, il va partir avec toutes les connaissances, puis il va aller se démarrer une entreprise ailleurs. Alors, on dit, au bout de 5 ans, maximum, un bon plan, c'est un plan de carrière pour la relève, avec tout ce que cela comporte. Dans un cas de vente externe, ça veut dire qu'on transfère à ni un membre de la famille, ni un employé, on suggère une période de transition maximum 1 an, dans la mesure où l'ancien chef, le vendeur, pourra accompagner le releveur, mais pas plus qu'1 an, parce qu'il va y avoir beaucoup d'ambiguïté chez les parties prenantes, comme les employés. Mon ancien chef est là, etc. Pour l'avoir vécu, rencontrer un chef qui avait vendu son entreprise et qui avait négocié un salaire pendant 2 ans. En fait, c'est ce qu'on fait habituellement. On négocie un salaire avec l'ancien chef pour justement assurer le transfert des connaissances. Le chef me disait, ça n'a aucun bon sens. D'abord, je suis à salaire. Et puis, ils font tout croche. Ils ne font pas comme moi je fais. Alors, c'est l'enfer pour eux autres. Ils sont aussi bien de partir, puis en fait, ils ne voient pas la valeur ajoutée d'y rester, puis ça crée beaucoup d'ambiguïté. Alors, on dit, essayez d'avoir une période de transition maximum 1 an, puis même 6 mois, c'est mieux. Défi du chef, quelle que soit la forme ou la stratégie de transmission reprise, je l'ai séparé en 2 parce que la transmission reprise comporte 2 transferts. Le transfert de la direction et le transfert de la propriété. Transfert de propriété, c'est moi ce que j'appelle toute la partie technique. Capital action ou actif, ça c'est la partie, moi j'appelle ça la partie de quincaillerie administrative, qui n'est pas simple à faire, mais on a tellement de spécialistes et d'excellents spécialistes qui s'en occupent pour toute la partie fiscale, assurance. Je regarde Mario puis il fait oui. Ah oui, ça là, on est entre bonnes mains. Et il y a la partie transfert de direction, qui, elle, est la partie la plus soft, que j'appelle, et qui concerne le transfert, comme je l'ai dit tantôt, de leadership, de pouvoir. Vous voyez, c'est toutes des affaires soft. Et c'est là que le bas blesse le plus souvent. Ça veut dire que c'est dans cette partie-là que le chef a beaucoup de difficultés à se retrouver au chapitre des comportements, par exemple. Parce que moi, je suis un chef d'entreprise, mais je fais comment pour devenir un ancien chef d'entreprise? Ce n'est pas si évident que ça. Alors, le transfert de direction, je vais commencer avec le transfert de propriété. Les défis du chef pour le transfert de propriété, c'est parce que c'est la partie la plus facile. C'est sa difficulté ou son défi, ça va être de déterminer ou d'être capable d'accepter la valeur de l'entreprise qui va être déterminée par un expert. Parce que lui, il y associe une valeur affective. Alors, il va y avoir un moment où il devra négocier. Et lui va dire, mon entreprise vaut 3 millions. L'expert va dire, il vaut 2 millions. Et puis, la relève va dire, elle vaut 1 million. Alors, il y a un processus de négociation qui va rentrer là et qui va être difficile. Et, en fait, c'est difficile même d'estimer la valeur réelle d'une entreprise. Alors, ça va être à lui de... Ça, c'est une difficulté ou un défi. L'autre défi du chef, c'est de trouver les stratégies fiscales et légales qui vont lui convenir. La semaine dernière, ou voilà 2 semaines, j'étais avec un chef d'entreprise qui, justement, était en train de réfléchir à ce qu'il voulait faire de son entreprise, comment il était pour la céder. Et il y a une énorme préoccupation sur quelle est la bonne ou les bonnes, quelles sont les bonnes stratégies fiscales pour les protéger, ou je dirais plus pour leur assurer la qualité de vie à laquelle ils s'attendent à partir du moment où ils auront vendu leur entreprise. Parenthèse, moi, je viens d'une entreprise
d'une famille d'entrepreneurs. En fait, mon père a démarré une vingtaine d'entreprises. Je l'ai vu toujours en affaires. Et dans les dernières années de sa vie, il ne pensait pas que c'était pour y arriver, mais il a dû vendre son entreprise. Il s'est retrouvé sans entreprise, mais avec un patrimoine assez important. Et 6 mois après avoir vendu l'entreprise, on était en train de jaser tous les deux, puis il me dit, sais-tu, Louise, il dit, ça coûte cher, vivre. Il dit, je ne savais pas que ça coûtait cher de même. Il dit, moi, là, j'étais habitué avec toutes mes cartes de crédit, là, je n'ai juste une. Puis il dit, c'est moi qui la paye. Fait que voyez-vous, ce que le chef, on pose la question au chef, combien estimez-vous avoir besoin pour subvenir à vos besoins puis avoir la même qualité de vie que vous avez aujourd'hui? La personne avec qui j'ai dîné voilà 2 semaines n'en avait aucune idée. Et je dis, comment peux-tu savoir si le montant estimé ou la valeur de ton entreprise est correct et que ça te convient de la vendre? Tu ne sais pas. Alors, tout part de là. Puis tout le processus de négociation aussi, c'est un défi. Négociation en temps, négociation en dollars, négociation en conditions de vente, etc. Donc ça, c'est les défis pour le transfert ou liés au transfert de capital-action ou d'actifs selon les cas. Les défis du chef pour le transfert de direction, c'est bien plus soft. C'est des défis d'ouverture. Comment le chef va-t-il établir une communication assez efficace entre lui et le repreneur pour pouvoir assurer le bon transfert de son savoir, de ses connaissances, de son savoir-être aussi, les valeurs qu'il veut voir encore véhiculées dans son entreprise après qu'il l'aura quittée. Comment va-t-il accompagner? Parce qu'on a vu qu'une période de transition, ça relève. Même sa relève familiale, c'est difficile de l'accompagner. La relève cadre aussi et la relève externe, c'est difficile. Mais comment peut-il le faire? Ce sont souvent des one-man shows qui n'ont pas l'habitude d'accompagner ou qui le font sans s'en apercevoir. Alors, comment peuvent-ils le faire? Les plus gros défis du cédant sont ceux liés au deuil qu'il devra faire pendant toute la période de transition et même avant. Et le plus gros deuil, c'est le deuil de son rôle de chef d'entreprise, de dirigeant, parce qu'il a des comportements acquis qu'il va transporter toute sa vie. Il va toujours être un chef d'entreprise, il va être un ex-chef d'entreprise, et croyez-moi, même plus à la tête d'une entreprise, il va essayer de diriger tout le monde. Sa femme, ses enfants, c'est comme ça que ça marche. Ils sont comme ça. Ils ont des projets, ils aiment être à la tête d'un projet. Alors, c'est des comportements acquis. Et comment vont-ils le faire dans une autre vie que celle qui est liée à leur entreprise? Ça, c'est les défis du chef. Les défis de la relève, au niveau du transfert ou de l'acquisition d'une entreprise, il y a bien sûr toute la partie de négociation, dont j'ai parlé tantôt. Il y a toute la partie de financement. C'est la relève qui doit trouver du financement pour reprendre l'entreprise. C'est elle qui doit prouver aux institutions financières, aux parents de qui il va reprendre l'entreprise, qu'il va être en mesure de racheter l'entreprise puis de payer ce qu'il doit payer. Et toute la notion de risque. Alors, il va prendre un risque financier comme un entrepreneur normal quand l'entrepreneur démarre de toute pièce son entreprise. Et le risque financier est aussi grand que dans le cas d'une création d'entreprise. Et les besoins financiers sont plus grands parce qu'on rachète du capital action, on rachète des équipements, on rachète une entreprise qui est déjà existante. Au chapitre du transfert de direction, les défis pour la relève sont des défis d'arrimage entre lui et le chef qui va quitter, entre lui et les différentes parties prenantes, comme les employés qu'il n'a pas lui-même embauchés et dont il aura besoin pour continuer à bien gérer l'entreprise. C'est des défis de crédibilité et de légitimité.
il va devenir chef d'entreprise, mais il doit être vu comme le chef d'entreprise. C'est le plus gros défi, surtout dans les cas de relève familiale, où les employés ont vu les enfants grandir. Imaginez-vous, vous avez grandi, et ça je l'ai entendu, les enfants ont grandi dans l'entreprise de leurs parents. Ils étaient là tout petites, là, parce que c'était des filles là, avec qui je parlais, et tout petites. Là. Ils allaient ramasser les poubelles, ils allaient faire des commissions. Puis là, ils ont grandi, puis ils ont occupé tous les postes dans l'entreprise. Toutes. Puis là, un jour, elles deviennent les dirigeantes et chefs des employés qui leur ont montré quoi faire avant. Ça ne se fait pas aussi simplement que ça. Hein? Le réflexe, c'est de dire, bien là, moi, c'est moi qui ai montré quoi faire, hein, pas pour me dire quoi faire aujourd'hui. Là. Alors, c'est ces réflexes-là qui s'installent. Alors, la relève doit faire la démonstration qu'elle est crédible et légitime. Il y a des façons de faire. Elle doit prendre sa place. Elle doit aussi, la relève, procéder à ce qu'on appelle à une régénération stratégique et une régénération opérationnelle. Le chef aura bien mené son entreprise jusqu'à une maturité X. La relève arrive avec des nouveaux modèles d'affaires, des nouvelles façons de faire, et elle va automatiquement procéder à ce qu'on appelle une régénération de l'entreprise. Ça veut dire qu'elle va amener, c'est prouvé scientifiquement, les relèves amènent les entreprises qu'elles reprennent à une nouvelle période de vie qui est plus riche que celle d'avant. Elles ont cette capacité-là, pour toutes sortes de raisons. Il y a des défis pour la PME. On parle souvent des défis du repreneur, du cédant, mais il y a aussi des défis pour la PME parce qu'on reprend une entreprise, puis souvent dans une petite entreprise, en fait, le défi de moi j'ai appelé PME parce qu'on est dans un contexte beaucoup plus de PME, le défi de la relève pour l'entreprise, c'est d'assurer sa pérennité ou d'assurer la continuité de l'entreprise dans une période de grande mouvance. Souvent, l'entreprise est transférée ou passe à la deuxième ou à la troisième génération, surtout la deuxième génération, dans une période où elle commence déjà à se structurer, dans une période où elle est souvent une belle entreprise qui va bien. À partir du moment où on va vouloir avoir une relève en place, il y a une exigence de structuration encore plus formelle. Souvent, c'est là qu'on va voir émerger, on va voir arriver la mise en place, on va mettre en place un comité consultatif ou un conseil d'administration, quelque chose de plus structurant pour l'entreprise qui va intégrer à la fois la relève et le chef qui quitte. Souvent, l'entreprise qui croît de toute façon à partir d'un certain nombre d'employés doit absolument se structurer. Alors, on a ce défi-là de se dire comment on va structurer, comment on va organiser, comment on va formaliser l'entreprise ou les opérations de l'entreprise et les stratégies de l'entreprise pour s'assurer qu'en même temps, on respecte ce qui était fait avant et ce qui va se faire plus tard en intégrant la relève. Ce n'est pas simple. Là. On est dans une logique croissance. On lève, puis en même temps, on a un autre double défi. On assure la relève de l'entreprise. Hier matin, j'ai regardé mes diapos, puis je me suis dit, on a une journée pour réfléchir à un défi qui est un défi de continuité pour des PME majoritairement. Moi, je connais très, très bien la théorie. Ça fait 20 ans que je la travaille et que je la regarde. Quand je vais dans le milieu, parce que j'y vais de plus en plus, soit sur des comités consultatifs, soit sur des conseils d'administration, je m'aperçois que appliquer la théorie dans le milieu ne fonctionne pas. Je m'aperçois que ce n'est pas aussi simple. La première fois que j'ai été sur un comité consultatif, je suis arrivée avec mes grandes théories, puis je leur expliquais ça, puis personne ne comprenait. Et ça m'a porté à réfléchir. Et aujourd'hui, je trouverais super intéressant qu'on puisse répondre à des questions, sachant qu'on a des petites bases théoriques. C'est comment on fait, parce que dans la réalité, comment on fait pour mettre en place un vrai projet de continuité commun entre le chef et la relève,
pour que ça marche. Il faut que le projet, qui est initié séparément, devienne un projet commun pour le chef et la relève. Comment on fait pour mettre en place et maintenir une communication de qualité, respectueuse, empreinte de confiance entre un chef et sa relève pour assurer la réussite du projet? Parce que pour moi, la continuité, c'est un projet. Et comment on fait pour assurer l'avenir d'une entreprise qui change de garde dans le respect de ce qui s'est fait avant, puis dans une logique d'évolution, dans une logique de régénération stratégique? Si on réussissait à répondre à ces 3 questions-là, je serais pas mal fière aujourd'hui. Merci. Je lui avais donné encore 5 minutes. On pourrait répondre à 1 ou 2 petites questions dans ce cas-là, rapidement.